peut tous témoigner du fait qu'on a eu des difficultés pendant le confinement et que notre équilibre psychologique a été mis à mal. Cette crise a été un petit peu pour certains l'occasion de se réajuster. Juste avant les vacances, la HERS s'est engagée dans le projet 1000 bornes, créé par Lucé Louvain. L'objectif, retrouver une vie psychique et relationnelle équilibrée. L'outil, une marche de 21 étapes en Wallonie et à Bruxelles, avec à l'arrivée un événement lié d'une manière ou d'une autre à la crise sanitaire. On a pas mal d'étudiants qui ont eu des difficultés à franchir les différents moments de confinement et à pouvoir tenir le coup. On a certains collègues qui ont eu aussi des difficultés, le confinement, le télétravail. Et donc notre souhait, c'était de pouvoir être un des acteurs qui réfléchit aux impacts de la crise et de manière plus générale à la santé mentale et au bien-être. Pour ce faire, quelques professeurs et étudiants ont parcouru les différentes distances proposées entre Marbehan et Libramont, 50 km pour les plus courageuses. On fait en général quasiment tous les week-ends 25 ou 30 km, mais bon là 50, ça devient quand même un défi un petit peu plus important. Pas mal aux genoux, pas mal au dos, les muscles qui se font un tout petit peu sentir, voilà, sinon tout va bien. Prête pour la suite et puis bon maintenant le groupe est quand même nettement plus nombreux donc ça c'est chouette. D'autres enseignants ont initié une réflexion sur la santé mentale, nourrie également de témoignages d'étudiants et de professionnels. Rencontre avec Dounia, une étudiante altruiste. Avant le Covid, je participais déjà avec des organisations en récolter des dons pour les redistribuer à des familles démunies ou des personnes seules ou handicapées dans des foyers ou des sans-abri. Et je me suis rendu compte qu'en plein confinement, les personnes qui étaient déjà en situation de précarité sont entrées dans une situation de détresse humaine et il a fallu agir. Et du coup, j'ai rien respecté du tout, ni confinement, ni horaire d'école, parce que l'entraide était beaucoup plus importante à ce moment-là. Le Covid m'a touchée à plusieurs niveaux, mais il m'a permis également... Après mon diplôme, j'aimerais, si c'est possible, créer une association humanitaire qui viendrait en aide à des personnes ici, mais aussi dans le monde entier, dans des pays en voie de développement si possible. Quelques étudiants ont témoigné, à travers la voix de Noémie, de leur détresse ou du bien fondé des outils proposés par les enseignants pendant la crise, comme par exemple l'importance de conserver un cadre malgré l'isolement. Garder un rythme et s'imposer une routine qui ne doit pas être rigide, mais qui impose quand même une démarche de cadre, c'est une manière de rester motivé. Finalement, ça permet aux jeunes et aux moins jeunes de continuer à se mettre en route et donc d'avoir envie de faire un pas après l'autre. Si vous souhaitez vous aussi mettre un pied devant l'autre pour la santé mentale, l'arrivée est prévue à Namur le 10 juillet. Plus d'infos sur grande-marche-santé.be. Parler de santé mentale, parler de bien-être, on pourrait toujours en parler dans 1 an évidemment, mais je pense que c'est la bonne période, on pense toujours que c'est la bonne période pour vraiment ressortir du confinement, remettre cette idée de santé mentale au centre des préoccupations. La santé mentale, c'est pas que l'affaire de quelques professionnels ou de quelques patients, c'est vraiment une affaire qui nous concerne tous.